Cher gouvernement, confinement jour 10. Mes victuailles m'aideront à tenir pour encore 48 heures. Ce ne fut pas chose aisée de me les procurer la lune dernière à Carrefour, après avoir attendu 3 heures dans une file d'attente interminable et en être venu aux mains avec un concitoyen muni de 45 paquets de papier toilette rectal. Cependant, ce midi, en faisant cuire mes pâtes, que ne fut pas ma surprise de constater que j'avais oublié de prendre de la mayonnaise et des figolus. Et sans doute que j'abuse légèrement, c'est peut-être un peu cavalier de ma part, mais si je suis autorisé à sortir, je pense que cela ne ferait de mal à personne si dans un deuxième temps je pouvais également en profiter pour emmener Baltique, mon labrador noir de Barbarie, faire son petit popo. Alors c'est dans un saut d'espoir immense ainsi qu'une grande humilité que je vous demande par la présente attestation l'autorisation d'aller me quérir de ces mets qui sont ma foi indispensables à ma survie. Dans l'attente d'une réponse favorable et afin de ne pas avoir de querelle avec la maréchaussée, je vous prie, cher gouvernement, d'accepter mes respects de plus d'un mètre les plus sincères. Bien à vous. Marc-André Ferdinand de Montaguer. Merci. Vous savez, c'est 3 fois rien, ça m'a pris 10 minutes. Sinon, j'ai pas le choix, je suis obligé de me faire la bouffe tout seul, du coup. Voilà. Challenge accepté, y a pas de problème, mon pote. Putain! Salam, ouais, on n'a pas le temps là, je suis là pour mettre les choses au point, je vais parler de la polémique. C'est quoi là? C'est bon, je me réveille, je vois de la haine, des insultes. Ouais, je suis un gars qui a le corona, sale pute. Bref, on s'en fout, vous avez que ça à faire, wesh. Vous êtes là, vous crachez votre haine derrière votre écran. Mais moi, je m'en fous, la vie de ma mère, parce que tout le monde parle de la polémique, mais personne parle de ce que j'ai fait avant de prendre l'avion en Tunisie. Quand j'ai sauvé un village de la noyade, je suis arrivé, j'ai distribué tout un village, j'ai distribué des courses, etc. Ça, personne n'en parle. Quand je suis arrivé, j'ai construit un barrage pour pas que l'eau, elle arrive dans le village. Ça, personne n'en parle, tout le monde préfère parler de la haine. Mais continuez, faites monter mes statistiques, mais mes statistiques ils montent de ouf, comme ça les marques après elles viennent me voir. Mes statistiques ils montent aussi vite que moi dans la voiture de Farid après une soirée au New Saphir, la nouvelle chicha qui a ouvert. Bref, c'est pas la question, continuez avec votre haine, moi je m'en fous. Une fois que c'est fini, je vais partir aux Maldives, à Dubaï et tout, vous serez là avec votre SMIC de merde, vous allez vivre avec votre SMIC tous les jours, alors que votre SMIC je le fais en 10 minutes. Là pendant qu'on est parlé, j'ai fait 5 SMIC, regarde là on parle, hop, un SMIC, 2 SMIC, allez continuez, je m'en fous. Merci. Peut-être vous en rajoutez un petit peu, hein, c'est pas non plus du Picasso. Hein. Quoique. Continuez. Il nous faut dormir, nous ne pouvons pas rester réveillés. Tout le monde dort autour de toi, miracle. Non, je ne veux pas dormir. Je ne veux pas me réveiller en confinement tous les jours. Salam alaikum les sœurs et les frères. Je suis actuellement en contact avec le professeur Lafoire-Fouille, grand spécialiste virologue de l'hôpital de New York à Los Angeles. Et actuellement, il me confirme de source sûre que le virus est en train de muer, est en train de prendre la forme des Jean-Claude Duss dans les Bronzés 3 et que pour éviter la propagation, il faut bien entendu rester chez vous, mais aussi le plus souvent possible boire de l'eau et faire 3 saltos arrière en chantant La Rousseau, tu m'oublieras tout ce temps, le plus de fois possible pour éviter la propagation du virus. C'est des sources sûres, il ne faut pas rigoler avec ça. Le professeur Zigomar, également spécialiste, confirme ces dires. Je vous laisse partager le message au plus grand nombre. Assalamu alaikum. Ouais, c'est ça, ouais, youpi. Youpi parce que t'es un gosse et que tu peux rien choper. Donc forcément, youpi. En plus, vous nous narguez, vous faites des marelles dans la cour. Youpi, ouais. Je suis aigri, je suis une vieille connasse aigrie, je suis devenu une vieille. Tu sais, les vieilles dans leur appart qui regardent. Regarde, en plus le ciel il est bleu, il n'y a pas un nuage. Il n'y a pas un nuage, youpi, ouais, comme par hasard. Ouais, c'est ça, youpi, ouais. Je vais t'en donner, moi, du youpi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster. On était en 2020, confinés à la maison à cause de la saloperie du coronavirus. Le marché du cannabis et de la cocaïne avait clairement diminué, faute de transactions. Fallait que je trouve un business aussi florissant. J'avais vu un article d'un docteur de Marseille qui avait trouvé un remède qui s'appelait la chloroquine. Tout le monde ne parlait que de ça sur internet et à la télé. C'est là que je me suis dit qu'il y avait un marché à prendre. Comme tous les dealers à l'époque, j'avais aucune morale et aucune possibilité de sortir. Donc j'ai commencé à fabriquer de la fausse chloroquine chez moi. Je prenais des Doliprane et des compléments alimentaires que je mélangeais entre eux. Il ne me restait plus qu'à les mettre dans une boîte que je renommerais et le tour était joué. Et voilà, une fausse attestation pour sortir et à moi la moula. Quelqu'un qui charte la chloroquine?
Quelqu'un qui veut haja? Eh oh, y'a quelqu'un? Ce que j'ai oublié de préciser dans mon histoire, c'est que j'étais complètement débile, car manque de bol, j'avais aucun client. Ouais, vu que personne n'avait le droit de sortir. La prochaine fois, je devrais peut-être avoir un cerveau avant d'essayer de monter un business. Quoi? J'ai rien à faire de ma vie? Ouais, comme tout le monde. Pourquoi tu juges? Oh, how the fuck I do what I do and say what I say and spit what I spit? You ain't ever even got a question who.